Daniel est jeté en prison. Daniel babo qui est na boloko. Et sa prison c'était pour la peine de mort. Pe boloko no ezalaki pona liwa. Parce que la prison de Daniel était la fosse au lion. Pour pona Daniel ezalaki libulu kasi ya wakosi. C'est comme ceux qui vont aux eaux regarder les lions. Il y a des cages prévues pour garder les lions. Alors imaginez qu'on vous condamne pour les vols. Votre papa, votre mari, votre frère va vous jeter là où les lions sont affamés. C'était la peine de mort. Et l'exécution était immédiate. Daniel est jeté dans le trou où il y a des lions affamés. Tous ceux qui ont jeté Daniel. Le roi lui-même qui a ordonné qu'on a jeté Daniel. La population. La famille de Daniel. Tout le monde était certain. Mais Dieu qui voit le cœur de justice. Il a précédé dans le trou. Amen. Il y avait un 5e lion qui était parti. Alléluia. Jésus lui-même était là. Voilà pourquoi c'est lui qui connaît la justice. Quelle que soit la méchanceté des hommes. Les lions, au lieu de dévorer Daniel, ils sont devenus ses amis. Amen, amen, amen. Et les gens sont rentrés, commencent à faire des deuils. Et plusieurs jours après, juste par curiosité, les rois disent, je vais me promener là où il y a des lions. Parce que le roi savait dans son cœur que cet homme Daniel était mais que par la loi de son pays on lui a dit mais dans sa conscience il savait que Daniel n'a pas fait ça. Voilà pourquoi il est allé voir. Il est arrivé, il a vérifié si Daniel a fait. Et le roi lui-même a dit, Daniel serviteur de Dieu vivant. Donc ce roi-là est devenu pasteur ce jour-là. Parce qu'il a reconnu le Dieu de Daniel est Dieu vivant. Et que son Dieu à lui c'est un Dieu mort. Kotatsula kabika
kama na yo mikolo nyonso Yesu abanzela na ngai nakoyebisa bato makambo zalelinga kala ata otemanyete yo mokoza tema bolembo na Nzambe bato bamoni yo babadile tya komona bolama Nzambe eta mololo mikolo nyonso Yesu na bomboi na ngai nakotatola kabikama na yo mikolo nyonso Yesu abanzela na ngai nakoyebisa bato makambo zalelinga eloba na monoko ekoki kosila te ntango nyonso inayembelaka yo osalo tomona me kumbama na yo Jésus olinga motema kumbama na yo lelo kumbama na yo papa Yesu akolobisaka makolo na ngesika bandinga basinda omalitina ngai nayembelaka ye Yesu akolobisaka makolo na ngesika bandinga basinda na même situation bamususu bakufa na yo bimi na même prison bamususu batikali kuna na yo bimi que le Seigneur vous bénisse alléluia condamnation ya mokili ezali sans effet salamoye kofinga kojola kaina kolanda teye Zaba Pambola ye Hallelujah Maha kondana saya mokili ezali sante pe Mwana pate afuta nyongona kaiye Adibaki kokupa onga ina bikisa bandeko Mama itina gaina yembela kaye Kasi
plus tarder, Ozobenga Siko Bapona. Les ennemis. Noé Bobi parler. Est-ce que tu sais pas quoi Babako?
légal na biso Paul William. Oyo nzamba telemisa lokola moto ayambo na communauté na biso tozana senga boyamba e. Est-ce que vous pouvez pas nous boyer? Balobi basali na nzambe to yamba bango na double honneur. Aza papa oyo nzamba telemisi na communauté pona kokamba biso. Tango aza koleka to beta maboko to yambie na sengo. Merci, je vous en prie. Excellence, révérend et révérend, frères et sœurs en Christ, distingués invités, et la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous accueillons dans ce temple, le site de triomphe au nom de Jésus-Christ. Laisse que son nom soit encore élevé ce matin. C'est un culte d'action de grâce à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il y a un couple qui a l'honneur ce matin. Parce que Dieu a fait de merveilles dans leur vie. Avant de faire passer l'orateur du jour, je veux en quelques mots parler de ce couple. Et je sais que beaucoup de nous sont venus ici par curiosité pour voir notre frère Eddie Capel. Certes, c'est un officier supérieur et homme d'État, mais ce matin, il est au milieu de nous, non comme c'est de ce que je viens de dire précédemment. Mais il est au milieu de nous comme fils de Dieu et serviteur de l'État. Et il prendra la parole, le témoignage de nous prêcher ce que Dieu a fait avec lui. Pour nous fortifier, comme l'Esprit disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, l'Esprit, Jésus disait à Pierre, quand tu seras affermi, il faut encourager les autres. Il va nous encourager parce que tout enfant de Dieu est appelé à passer aux épreuves. Amen. La vie des épreuves et des défis, c'est la vie des enfants de Dieu. N'attends pas une élévation sans épreuve. Amen. Dieu n'élève, ça c'est l'élévation du monde, du monde diabolique. Mais Dieu, avant d'élever ses enfants, il les éprouve d'abord. Je vais parler un peu de Marie Chantal, servante de Dieu. Cette femme, c'est une femme d'exception, distinguée femme. Est-ce qu'on peut nous lire un verset biblique? Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe 19, 14, il est au nom de Jésus. Amen. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Ça dit tes parents peuvent te donner toutes choses. Mais pour avoir une femme intelligente, ça c'est un don. Amen. De Dieu.
Et cette femme, c'est un don pour notre frère Eddy. Amen. Même pour l'église, et pour la nation. Une femme intelligente. Je veux parler de deux choses. De la fidélité et de la loyauté. Alléluia. Amen. Vous savez, les femmes supportent difficilement les difficultés. Pendant le période de gloire, là c'est la fête de première dame. Mais quand vous traversez, vous savez ce que la femme de Job avait dit à Job. Quand ils avaient tout, Dieu était bon. Mais quand ils ont passé la 17, il influence son mari à maudire Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour trouver une femme qui te supporte, qui t'encourage pendant le moment difficile, ça, si tu l'as trouvé, c'est un don. Amen. Ces femmes-là sont rares. Mais je veux que les femmes qui sont ici ou les femmes qui vont nous écouter dans les médias prennent comme modèle cette Marie Chantal. Amen. Cette femme est fidèle à son mari. Et fidèle à son Dieu. C'est une femme. Bon, moi je disais, j'ai eu un don à mes côtés. Elle s'est dépensée, elle dépensait pour Dieu. Son corps, son âme, son esprit, et ce qu'il a fait. Et si c'est pour l'œuvre de Dieu, elle s'est sacrifiée. Je vais vous dire une chose. Une fois j'ai été étonné. J'étais en retraite à Montfleury. Je suis allé à Money Shop. C'est vers l'entrée de Macapala. J'étais parti acheter des soirs pour ma petite provision. Je ne savais pas aussi qu'elle était dans le Money Shop acheter des soirs pour, parce qu'elle enseignait les mamans la cuisine. Et comme Dieu, bon, Dieu c'était pas Dieu d'hasard, c'était Dieu qui peut surprendre les gens. Je constatais qu'elle était à l'intérieur aussi. Il me dit à papa, je dis non, je suis venu juste chercher des petites choses ici pour ma retraite. Alors moi je suis venu là, je voulais déjà payer, mais elle m'a dit attends, je te présente chez quelqu'un. Elle est allée, parce qu'elle allait vers le gérant. Elle a dit au gérant, elle parlait, je ne savais pas. Elle a dit, papa venez un peu. Le gérant de Money Shop m'a posé une question. C'est toi le pasteur de Marie Chantal? J'ai dit oui. Il m'a dit, papa, nous te cherchons. J'étais tiré. Vous me cherchez? Parce que nous avons cherché à savoir. La femme ne dit qu'à peine prie haut. Nous avons cherché dans toutes les grandes églises, dans les renommées. Nous ne l'avons pas trouvé. Mais on se demandait, elle priait où? Et qui est son pasteur? Je l'observais. Elle a dit, parce que nous, les peuples, nous avons observé. Nous avons ouvert grandement les oreilles. Parce que nous savons, à son âge, avec ce qu'elle est, avec la beauté qu'elle a, tout ce qu'elle est, elle devait abandonner son mari pour embrasser autre chose de la vie. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais entendu quoi que ce soit sur elle. Papa, Dieu te bénisse pour le travail que tu fais et continue à faire ce travail. J'étais gonflé. J'étais gonflé. Et je suis sorti. J'ai dit au moins Dieu merci parce que moi tu fais un travail. Et je ne cessais de lui dire. Et
C'est une femme qui est restée fidèle à son mari pendant 20 ans. De preuve. 20 ans. Femme. Dieu récompense toujours. Amen. Dieu récompense toujours. Parce que demain, ça peut aussi vous arriver. Chantal t'accusera devant Dieu si tu es infidèle à ton mari. Amen. C'est parce que ton mari n'a plus du travail, ou il est incarcéré, ou il a des difficultés, et tu cherches à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Et qu'est-ce que cette femme n'a pas enduré? À un moment, j'entendais les gens dire, et il n'a plus rien. Mais cette femme, malgré tout, elle dit, je sais qu'un jour, je vais retrouver mon mari. Et je lui disais ça. Un jour, Marie Chantal, avant que moi je quitte ce monde, je dois te voir entrer avec ton mari avec tes enfants. Et ces jours sont jours. Normalement, c'était l'anniversaire de Pétrus. Elle a fêté ça dans le silence. Mais elle est venue chez moi ici. Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Parce que c'est mon anniversaire. Je lui ai dit, fils, c'est le dernier anniversaire que tu fêtes sans ton papa. Sache que l'anniversaire prochain, tu vas fêter ça avec moi. Je prie. Vous savez, en Afrique, moi je connais un couple qui était célèbre. Mais il vivait en Afrique australe. Mais c'est comme le premier Adam et Ève. Ils ne sont pas allés jusqu'à la fin. Parce qu'au sortir de son mari, il y a eu divorce. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Mais moi, je considère Marie Chantal Oya Capen et son mari dit Capen. Comme ils sont en Christ, c'est le second Adam qui est Jésus-Christ. Sa femme, l'épouse, il l'amènera devant son père pour le présenter. Alléluia. Je vais dire, dorénavant, le monde saura qu'en RDC comme en Afrique centrale, il a une fois une histoire. Une distinguée femme, une femme d'exception, qui a été avec son mari dans le moment le plus difficile. Et dorénavant, on l'appellera bienheureuse. Marie Chantal. Je vais l'inviter si elle peut passer, si elle a un mot à dire, avant d'appeler l'orateur du jour. Pour vinanga mobimba eza témoignage. Bao na biki na bango na kati na esika oyo. Bao na tangisi bango liloba na Nzambe na kati na esika oyo. Bango nde baoki ko témoigner. Pour mobimba nanga témoignage kaka. Mais il faut na pambola Nzambe mukolo ya lelo po apesinga occasion wana nazali komfanya ko nyonso. Poète na ebisa Nzambe. Combien de fois aza malamu mingi na ko témoignaka ye na ko remerciaka ye asete na kati na bomoi na ngai. Poète ka Nzambe nda okosaela na makambo mutu mususu. Bien aimé,
talelaka nzambe kopromenaka baregards inquiétés par-ci par-là na kati na problème kanisaka o mukanda na nzambe na Isaïe 41 verset 10 elobi ne crains rien car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Je viendrai à ton secours et je te soutiendrai de ma droite triomphante. Et il m'a triomphé aujourd'hui. Ndeko na moni pasi makasi nga. Na kota na libala mwana muki. Na vani na ndako na libala 2 ans ya pamba. Et puis jeune pour na bala ki trop jeune. Mais na vandi na libala na nga musika na mobali na bisika ya kufa. O azalaki condamné na ba nete. Azalaki condamné à mort. Et puis ce n'est pas un civil, c'est un militaire insolent. Biso nsotoye bisoda waza condamné à mort ni ne kokome. Mais na vandi musika na mobali na nga pendant 20 ans. 20 ans na vandi nazali kozelaka mobali na nga na espoir na espérance ke mokolo moko tovanda. C'est pourquoi nabotaki même na kati ya prison. Natikala na ndako na nga ya libala nazemi o bato bayebi même pas. Mais nabombi zemi na nga pendant ke ye moko azosenga nga kende poto okoka pasi yote sala ba démarche okozwa mikanda kende kovanda na poto. Nayebi ete na kati na bino so oyoki ndenge wana owela mbango oke poto. Menga na kenda ete navandaki na boti mwana oyo kaka na Kinshasa na kati ya pasi parce que bapasi bamezira mona ndenge na ndenge nga na utai bikolo makasi pe na bambani mbala moko na se. Mais natala yi pasi wana te na bane ko promone ba regard na ngai ya pasi bisika na bisika te nazali kotailaka mutu moko nzambe na bomo. Natambolaki na mwa ba église ya minene nakota d'abord nakota ba église ya minene mais nazali komiyoka te au dès que ba moni waza mwasi ya mutu te la koti message changé. Ce na bandi koyoka boye na bina ekoluka nzambe na eluka bilo mosusu te na bimi na akosuka na église ya mokende bomoni na kati ya cité bakulu na makambo ebele mais nakotaka na bana na ngati mokolo lelo mpo nalanda likambo moko pamba la vraie parole. Nakuta la vraie parole de Dieu nde eloko esungi nga ndeko na bino wa mwasi nazalaki ntango nyonso nazongeli na liloba ntango nyonso nazongeli na liloba e nazela mobali na nga na patienta nazela ti 20 ans mokolo ya lelo mpe tovandi ensemble. Me kozela nazelaki na kati na lokuta te po ebele lokola nga mpe bazela me bazelaki na kati na solo te me nga nazela na kati na sincérité mpe na kati na fidélité nateyaka liloba na nzambe naza na kati na etonga mpe liboso na bana na nzambe onga nateyaka donc nakoki kokosa liboso na miso na nzambe te nazela mobali na nga na kati ya fidélité mpe na kati ya sincérité nde boye nzambe fo ayanola. Mais soki ozozela na kati ya lokuta nzambe aoyanola ote makambo ebele ya pasi ekoki kointervenir. Mais nazelaki na kati ya kotalela nzambe mpe na koluka volonté ya nzambe na kati na bomoi ya ngai na ye mpe ya bana na biso. Akotaki atikaki nga na mwana te me mwana azalaki na libomo abimi aye kokutanga na bana na ye 5. Soki nzambe te okokosala makambo boye tozala kati ya église bao bazala na église bandozwa témoignage na nga mokie mpo mokolo lelo so na bina témoigner tozwa ntan mobimba depuis nazwa mobali oyo tikino mokolo ya lelo en tout cas ekozwa ntan ebele mpe mokolo moko ekoka te me tokozwa ntan ya biso kosolola na kati ya liteya mpe na kati ya témoignage nde bokoyoka mozindo ya bolingo na nzambe mpo nga na ye
tozo sala ite to manifester présence ya nzambe na se na mokili. Parce que so talinga na ye ozo tatola ke nzambe aza présent. Poso di nzambe te mutu muso ko saila biso ya mutu ya boza. Aza lokola mutu awuti na kufa azongi na bomo. Donc dima ite nzambe to salelaka. Azaka nzambe na bomo ite. Aza même nzambe a ressuscitaka. Po batu lokola bango eza lokola résurrection de azu. Ya azongi na kati na bomo. Mais nzambe eloko mona webisa otalela kaya ata na pasi ata na kati na kufa ata ndima okufa mepo otalela kinzambe po nzambe aza na bomo na opambola pasteur na ngai pona ko soutenir ngai na makambo ebele ba prière makambo ebele ba conseil pe na bana en tout cas asali biso ya mingi na kati na likota nzambe na ngai pambola pasteur. Merci. Na osanga pe ko pambola mobali na ngai te po soki ye moko pe bandai ko réconforter ngai te azali ko lakisa nga bolingo te peut-être na ngai na koka te ata nazalaki na nzambe mais nzambe asunga nga pe singa mobali oyo azalaki ko soutenir nga malgré na ba chaîne mais jamais komona ye ko se lamenter kolela kolemba tangu nyonso azali ka ko réconforter ko fortifier ngai tangu nyonso ata na kati na kozanga ata na kati na pasi azali kopesa nga bolingo o mwasi esengeli ya zwa pembeni na mobali. Voilà etambwisi nga tiki no mokolo ya lelo nzambe asaleli ngai na opambola mpe bana na ngai bana moko formidable bana oyo baza kotambola na kotala oyo ezali vi na bango baza nango bapamboli nzambe baza nango mpe te bapamboli nzambe bana oyo bazoyeba kobatela mama na bango mpe kobatela papa na bango bisika baza bakokai ko patienter ko comprendre ko bika situation na biso pe ko umela na sera makolo na Yesu Masiye nzambe nanga apambola biso nzambe apambola pe libota nanga Yesu tenaki nga makasi etika ingata mukete biologique tout comme libota nanga spirituel nzambe nanga zo sera bino na oki ko subisa boete sans ko pambola o était assigné pour que mobali nanga bima o azali chef de l'état mboka na biso bisika za nzambo nga na sambela autika kaya tamukolo moko te ko butumo inalakisaka ye kaka epa nzambe mpo nga na ana eloko aopesa te eloko nga na okiopesa ye ezaka liloba na nzambe kopesa ye na kati na maboko na nzambe nzambe oyo asali na kati na ye ete akokisa justice akomona oyo efutaka soki yo okosalaka justice na mutu oyo azaki apele ya la mort po ete ajustifie mpenza nzambe nanga bisika aza apambola ye aeleve pe nation oyo atelemeli nzambe nanga azwa lokumu. Pour terminer pour Marie Chantal, est-ce que je suis allé en prison voir Papa Edi? Je sais pas si on était avec Freddy où j'étais seul. On était en train de s'exhorter, mais il m'avait dit quelque chose pour sa femme. Il m'a dit, pasteur, moi je suis un militaire officier. Je peux supporter tout ce que j'endure. Mais je ne comprends pas comment ma femme arrive à supporter avec moi cette histoire. Il a dit ça. Pour moi, ça va, je suis un officier militaire, je peux supporter. Je suis entraîné à ça. Mais mon problème, c'est mon épouse. Mais le fait qu'il a supporté ça, je bénis Dieu. Amen. Il y a aussi des mamans qui ont aidé Marie Chantal. Quand il a commencé l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens ne croyaient pas. Beaucoup de lui ont pas donné, c'est vous dites, la chance de devenir une grande servante. Allez, non, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être on lui a donné ça parce que. Mais je disais à elle-même, moi je n'écoute pas les gens. Je ne suis pas quelqu'un de sentiment, tu me connais. C'est Dieu qui m'a dit que je dois t'établir, je t'établis. Que Dieu m'humilie alors. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle est devenue une grande servante. Je pense à Maman Kosia. Paix à son nom parce qu'elle est morte. Je pense à Maman Emi Koutino, Mamie Zondombio, Maman Déborah, Maman Germaine, je crois c'est le Bambou, Maman Clémentine,
Tachoui et tous les comités qui sont tout autour de cette table-là, qui ont cru à elle, qui travaillent avec elle. Que Dieu pense à tous ces gens-là. Je pense aussi aux servants et aux servants de Dieu qui priaient de loin, qui venaient soutenir les actions qu'elle faisait ici. Maman Pala et d'autres servants de Dieu. Merci. Maintenant, je vais parler un peu de Papa Iti. Parce que c'est lui l'orateur de ce moment. Qu'est-ce que je vais dire? Si les politiques n'ont pas des yeux pour voir, qui viennent chez nous, qui ont des yeux spirituels, qui peuvent voir des choses et peuvent nous voir. Pourquoi je dis que c'est un homme d'exception? Pourquoi? Regarde les signes que je vais vous donner. Premier signe. Le pays était divisé en rébellion. Il y a le RCD Goma, le MRC, Jean-Pierre, le KML de Mbouissa et beaucoup de choses. Et la partie qui était restée avec Mosé, Mosé est mère. Et le pays sentait l'odeur du sang. Et la peur. Qui va s'élever? Ce jeune homme de 40 ans, il n'était pas premier ministre. Il n'était pas chef d'état-major. Il n'était pas ministre de la Défense. Il était juste aide du camp de Mosé. C'est lui qui passe à la télé pour calmer le pays. Les généraux, les officiers, les soldats l'ont écouté. Les politiques l'ont écouté. Tout le monde a écouté. Il a tenu le pays à peu près une semaine. Et cet homme-là que vous allez condamner, qui vous a fait un coup d'état. Quel coup d'état qu'il a fait? Quel mal qu'il avait fait? Mais s'il avait besoin de pouvoir, c'est moment il va prendre. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir. Mais il n'a pas pris le pouvoir. Il a donné ça. Mais comme on paye toujours en monnaie de singe, c'est de cette manière qu'on lui a payé. Quelqu'un qui vous a aidé, vous allez l'astreindre pendant 20 ans. Mais 20 ans, c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu a dit à Jacob, lève tes yeux, regarde ce que moi je fais. Et Jacob va dire à ses femmes, vous avez voulu me tourner en rond, en bourrique, en ridicule, en métrier pendant 20 ans. Mais le Dieu de mon père Abraham, il a écouté. Et aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, nos frères, ils ont appelé Ibrahim, a écouté. Parce qu'il nous avait dit, cette année, 2020, votre frère va sortir. Moi, je me disais, bon, il y a des messages qui sont venus jusqu'au dernier jour. Parce qu'il y a eu à peu près 5 amnisties. Pendant qu'il était en prison, ils n'ont jamais été exécutés pour le faire sortir. Mais le dernier jour, je me disais, mon Seigneur, tu deviens un menteur. Parce que tu m'avais dit en 2020, Iti doit sortir. Je suivais la télé. À un moment, j'ai zappé, je suis allé sur RTNC pour regarder la prière que le président faisait à l'Oyola. Mais je vis une bande passante qui disait, à la fin de ces choses, il y a des ordonnances qui seront publiées. Je ne dormais pas, jusqu'à ce que cette émission est terminée. J'attends et puis on a annoncé qu'il y a quelqu'un qui va passer pour lire les ordonnances. Il a commencé par l'histoire des finances, des budgets, tout ce genre. Moi je n'attends pas ça. Moi j'attends quelque chose de nouveau. Et à moi je dis, il a pu maintenant commencer à lire les RC, c'est-à-dire que les arrêts de condamnation.
Il a cité les versets dans lesquels Papa Edi était. Il n'a pas cité les noms. J'ai dit, ces versets des auditeurs ici, c'est ça. Je dis, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Dieu, il faut l'attendre jusque même en dernier minute. Amen. Ne change pas. Si vous avez dit quelque chose, il va l'accomplir. C'est ce que je veux dire encore. Papa dit n'est pas un politique. C'est un officier. Vous savez, même pour sa venue ici, nous n'avons pas voulu. J'ai dit seulement à l'église, même le vendredi, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et j'ai dit à quelques-uns de Dieu. Parce que si on voulait faire la publicité, on n'allait pas, cette vie n'allait pas être contenue. C'est un officier. Il n'a jamais fait la propagande. Mais ce qui m'étonne, et c'est un indice, comment cet homme, dans la hiérarchie de tout ce qui était connu dans le maître de Mosée, c'est lui qui est cité et dit et consort. Regarde, Jésus dit, allez dire à Pierre et aux autres, c'est que Pierre était spécial. Amen. C'est que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était spécial. Allez dire à Pierre et aux autres. Et on dit et dit et les autres. Même le jour de sa sortie. Moi j'étais en prison. Et quand on était en train de lire les ordonnances de la sortie, mais ce qui m'a étonné, le ministre de la Justice, il a dit, après avoir parlé, il commence par Edi. Mais j'ai dit, mais d'autres personnes commencent par Edi. J'ai dit, ah bon? C'est que mon frère, sa destinée est liée avec ce pays. Amen. 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 Et même pour le faire sortir, moi j'étais inquiet. On a enlevé la tenue de la prison. On l'a amené dans un local. J'ai posé la question à un officier qui était à mes côtés. Mais depuis qu'il est entré là-bas, je ne vois pas pourquoi. Il a dit, bon, toi comme tu es pasteur et tu es le frère, va te renseigner, moi je ne peux pas aller là-bas. J'ai contourné, j'ai vu Maman Chantal. J'ai dit, mais Maman Chantal, moi je ne vois pas clair. Comment tout le monde qui sort ici, on les libère directement, ils sortent, on lui met la poule, il part. Mais où est papa? J'ai dit non, allez voir. Nous devons voir parce qu'on ne sait pas ces gens. Parce que 2 jours avant ça, j'avais suivi dans un radio que j'étais les noms. Des choses qu'ils ont dit n'étaient pas au bénéfice de notre communauté, que non, pour vous, c'est bien, et pour nous les autres. Pour eux, ils ne voulaient pas de cette histoire. J'ai dit non, non, il faut aller voir. Et après, on m'a rassuré que non. Les gens qui étaient là, ils m'ont dit non, non, papa, ne fait pas. On l'a gardé là-bas. Parce que si on le faisait sortir, même le ministre aurait du mal à sortir d'ici. On le garde parce que c'est lui qui va sortir le dernier. Alors, comme maman était là, j'étais rassuré. Je suis resté mais je suis resté à la porte de la prison. Les gars m'ont dit que papa, papa, où est la prison habitée? Papa, où est la prison? Dans la porte de la prison. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas en prison. Mais moi j'attends ici. Même les officiers, j'ai dit non, moi j'attends ici à la porte. Et quand il est venu sortir, on a heureusement qu'il y avait des gens qui c'était une masse terrible. Sur les 24, moi j'étais derrière, j'écoute les gens en train de dire. J'ai dit alors, mon frère a un indice. Et la nation doit l'utiliser. Amen. Vous savez, Joseph, on a eu des preuves mensongères. On a bâti ça. Mais heureusement, il y a un juge suprême. Il y a aussi un avocat là. Et il est écrit, le cœur du roi
et entre le mains de Dieu, il peut le basculer. Et c'est lui qui a dit à notre président que non, cet homme est innocent. Malgré tout ce que les gens disent, il doit avoir la liberté. Parce qu'il a une mission dans ce pays. Et il accomplira. Voilà ce que moi je voulais dire. À cela, je réitère encore nos remerciements au chef de l'État. Et ce que je veux vous dire, Dieu, s'il a une mission avec toi, il peut paralyser le monde entier pour toi. Amen, 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 amen. L'homme de Dieu, l'instrument de l'Éternel, papa handicapé. Je demande à tout le monde de fermer les téléphones parce que son message ne peut pas être enregistré dans les téléphones. Nous évitons ce que les réseaux sociaux font. À part les caméras officiellement reconnues de télévision, ils peuvent enregistrer le message. Si on te voit filmer, on peut regarder ton téléphone. Merci. Mes frères et sœurs, je vous dis merci. Mais je vais commencer par ne pas vous inquiéter pour vos téléphones. Vous pouvez ouvrir vos téléphones. Ici, je suis serviteur de Dieu. Je vais commencer par demander à Dieu de mettre son esprit sur moi. Amen. Pour que tout ce que je dois dire pour instruire son église. Je crois que tout le monde a fait les témoignages. Et moi, je crois que je n'ai pas un témoignage. Moi-même, je suis témoignage. J'avais prévu de partager avec vous la parole de Dieu dans Daniel 6. Mais quand j'ai entendu maman chanter sa première chanson, j'ai trouvé que le thème que je pouvais partager avec vous serait la foi et le témoignage. Amen. C'est très compliqué de parler si on n'est pas pasteur. Amen. C'est très difficile que un soldat puisse parler à l'église de Dieu. Mais ce que je voudrais dire à cette église, c'est que si nous avons la foi, toute notre vie c'est un témoignage. Amen. Il n'y a pas que le prisonnier qui doit témoigner de la magnanimité de Dieu. Il y a aussi quelqu'un d'entre nous qui est malade, prisonnier de la maladie. Il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup de problèmes financiers qui font de lui un prisonnier. Ça veut dire que chacun de nous traverse une prison. Amen. Et ce que nous devons savoir, c'est tout simplement de garder la foi qu'il existe quelqu'un qui peut régler ce problème. Amen. Dans nos familles, il y a des gens qui témoignent toujours contre nous, tous les jours.
Dans nos travail, il y a toujours quelqu'un qui témoigne contre nous. Même ici à l'église, il y a toujours des gens qui témoignent contre quelqu'un injustement. Et alors, qui peut nous sauver de cette situation? C'est Jésus. Si chacun de nous garde Jésus comme son Seigneur et qu'il croit fermement que Jésus existe, rien que par sa foi, toute sa vie devient témoignage. Amen. On peut nous lire ici Daniel 6. On peut nous lire toute sa petite histoire de 1 à 23. Limwani solo ko kobanda nzela eliboso kilo tukumi bale na misato. Daniel 6. Daniel 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Darius Papon établit sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au côté de Daniel afin que ces Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Mais, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il attendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de nouveau et de l'anneau de ses gants afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir les concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal,
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La parole d'Éternel. Amen. Cette histoire de Daniel est connue de tout le monde, je pense. Lorsqu'on parle de Daniel, nous pensons que c'est quelque chose du ciel, alors que c'est sur la terre. Nous pensons que Daniel se trouve en Judée, dans le pays d'Israël. Alors que chacun de vous est Daniel dans sa famille et dans sa... Amen. Vous imaginez dans certaines familles, lorsque papa aime beaucoup plus son neveu ou sa nièce, alors que ce neveu ou cette nièce est correct et juste. Et lorsque les enfants de la famille estiment qu'il y a trop d'amour de papa pour sa nièce ou pour son neveu, ils vont commencer à chercher des accusations pour créer. Et chaque fois qu'ils n'ont pas trouvé la faute dans la personne accusée, il cherche toujours là où il y a la confiance de son frère. J'ai entendu ici, pasteur fait témoignage sur la fidélité de ma femme. Elle aussi, elle est Daniel. Les gens qui peuvent l'accuser auprès de moi vont chercher justement dans sa fidélité pour l'accuser. C'est lui qui est juste au travail, on va l'accuser dans sa justice dans ce travail. C'est lui qui est honnête à l'église avec son frère, sera accusé dans son honnêteté auprès du pasteur. C'est pour que le chef dise, même toi, la choriste qui est chef de l'équipe, même toi, maman pasteur, et donc la sanction peut tomber sur moi. Il s'est passé une histoire dans une ville. Je crois que vous connaissez ça. Lorsque vous lisez le livre de Tob dans Séracide 8, vous allez trouver une femme qui était bien aimée par son mari et ils avaient des enfants, ils étaient riches dans le village. Mais les gens ont cherché par tous les moyens de quoi peut-on accuser cette femme pour les séparer. Ils n'ont pas trouvé. Un jour, ils sont allés chez les juges pour dire nous voulons accuser cette femme de quelque chose. Et les juges ont dit laissez-nous préparer. Nous allons préparer un piège. Et nous allons trouver la preuve pour l'accuser. Et notre loi est dure lorsque les deux juges avaient régulièrement l'occasion d'aller chez les riches. Un jour, ils se sont dit, nous devons aller au palais. Ils sont allés au palais. Les riches n'étaient pas là. Et on leur a dit que sa femme était dans la piscine en train de se baigner. Ils sont allés en guet-apens. Ils sont arrivés tout près de la piscine. Mais la femme ne les a pas vus. La femme s'est déshabillée. Elle s'est jetée dans la piscine. Et regardait la femme.
Et ils se sont dit, maintenant que nous pouvons l'accuser de quelque chose. Ils sont partis. La femme n'a rien vu. Là où ils sont partis, l'un et l'autre commençaient à faire la convoitise de la femme. Mais personne ne l'a voué à l'autre. Le premier juge, mais c'est une belle femme, moi je vais la chercher. Il se dit dans son cœur. Le deuxième aussi dit la même chose. Mais aucun n'avoue le désir pour la femme à l'autre. Alors à un moment donné, ils disent, mais le premier lui dit, moi je rentre à la maison. Le deuxième dit, moi aussi je rentre à la maison. Celui qui est parti le premier à contourner, il est rentré dans le jardin. Celui qui est venu, qui est sorti après, chacun cherche comment approcher la femme pour lui poser un problème. Et en fait de trouver de quoi l'accuser. Alors ces deux juges ont découvert qu'ils se cachaient eux-mêmes un secret dans leur cœur. Ils ont fini par se l'avouer. Le premier dit, moi j'aime cette femme. Le deuxième dit, moi j'aime cette femme. Alors, comme nous ne pouvons pas l'avoir, ce que nous devons faire, c'est de l'accuser qu'on l'a trouvé avec un jeune homme dans la piscine. Ils sont allés voir la femme. Ils ont dit à la femme, tu acceptes d'aller avec nous en amour. La femme a dit, je ne ferai jamais pareille chose. Je ne l'ai jamais fait. Alors ils ont dit, si tu refuses, nous allons t'accuser auprès de ton mari que nous t'avons trouvé avec un jeune homme. Nous voudrions l'arrêter. Mais comme il était fort, nous nous sommes vieux. Il avait aussi à nous échapper. Et ton mari, quand il entendra il va te chasser. La femme a dit, faites-moi ce que vous voulez. Parce que moi je n'ai rien fait. Le deuxième juge a dit, tu sais que notre loi du pays dit que si deux personnes témoignent contre toi, ça veut dire que la chose est certaine. Et tout le village, toute la cité, tout le pays va. Donc tu ne pourras pas échapper. La femme a dit, faites ce que vous voulez. Moi je ne peux pas aller avec vous. Ces gens sont allés dire à mon mari, et le mari était furieux. Il a demandé qu'on puisse juger la femme en public. Si la preuve est fournie, il faut la lapider. On a convoqué le tribunal à la charge de cette femme. Les juges sont arrivés. Ce sont les deux juges. Et la femme s'est trouvée devant ces juges-là. Elle a donné sa version des faits. Le premier juge a parlé. Le deuxième juge a parlé. Et un jeune homme s'est révélé. Parce que les témoignages étaient vrais. La loi dit que deux personnes qui témoignent contre toi, tu les condamnes. On est allé chez le roi pour que
proclamer. Un jeune homme dans la foule a dit, attendez monsieur, je vais vous poser une question pour les juges. D'abord, il n'est pas permis aux enfants de parler devant les hommes. Il n'est pas non plus permis aux femmes dans cette société de parler parmi les hommes. Et cette femme était condamnée à mort. Mais le jeune homme a insisté pour la foule, je voudrais que vous acceptiez ce que je vous dis. Permettez que ces deux juges soient interrogés séparément. Et toute la population a dit très bien, que le premier juge vienne. Et le jeune garçon a posé la question. Tu peux nous dire tout ce que tu as dit? L'endroit exact où tu te trouvais pour voir ce que tu as dit. Le juge a dit qu'il était en dessous d'un avocatier. Ok. On a demandé à celui-là de quitter, d'appeler le deuxième juge. Le deuxième juge a eu la même question. Et lui, il a dit que lui était caché derrière la cuisine. Et le jeune homme a posé la question. Comment celui qui était à la cuisine, derrière la cuisine? Comment celui qui était sous l'avocatier? Comment tous deux peuvent voir la femme dans la même position et au même instant? La population a dit qu'il y avait un mensonge. On a interrogé les deux juges. Les deux juges ont avoué tout ce qu'ils ont fait comme année. Et la femme a été sauvée. Si je partageais avec vous cette petite anecdote, c'est pour dire que chacun de nous est Daniel dans sa vie. Souvenez-vous, vous tous qui êtes ici et là. Hier, il y a quelqu'un qui vous accusait de choses dont vous n'êtes pas coupable. On vous a même envoyé des témoins qui ont confirmé des choses. Et tous les jours nous vivons ça. Et chaque fois qu'on nous enseigne la Bible, nous pensons que ces choses de la Bible sont écrites pour les anges. C'est fait pour nous les vivants. Amen. Et comment on est pour la et le même Dieu de Daniel là, c'est le même Dieu qui vous sauve malgré les accusations injustes. Surtout les mamans, on les accuse tous. Parfois on vous accuse. Est-ce que vous n'êtes pas fertile, vous ne donnez pas les enfants? On vous accuse de ces choses-là. Parfois ça conduit jusqu'au divorce. Alors qu'il est probable que ce n'est pas vous qui êtes stérile, mais c'est plutôt votre mari. Mais parce que dans nos cultures, on peut pas. Il arrive des moments qu'après la séparation, puis la femme est épousée ailleurs, elle a l'enfant. Et les belles-sœurs sont souvent confises. On nous accuse parfois d'avoir détourné l'argent dans nos maisons. Souvent certaines personnes sont incapables de demander pardon pour les mal qu'ils ont. Et nous tous qui sommes victimes de ces choses-là, nous n'avons pas besoin qu'on nous demande pardon pour pardonner.
Pour pardonner quelqu'un, il ne faut pas attendre qu'il vous demande de le pardonner. Amen. Si vous pardonnez quelqu'un, vous vous pardonnez vous-même. Amen. Vous libérez votre conscience d'une charge inutile. Amen. Dites seulement à votre Dieu. À toi la gloire. Daniel est jeté en prison. Et sa prison, c'était pour la peine de mort. Parce que la prison de Daniel était la fosse au lion. C'est comme ceux qui vont aux eaux regarder les lions. Il y a des cages prévues pour garder les lions. Alors imaginez qu'on vous condamne pour les vols. Votre papa, votre mari, votre frère va vous jeter là où les lions sont affamés. C'était la peine de mort. Et l'exécution était immédiate. Daniel est jeté dans le trou où il y a des lions affamés. Tous ceux qui ont jeté Daniel. Le roi lui-même qui a ordonné qu'on a jeté Daniel. La population. La famille de Daniel. Tout le monde était certain. Mais Dieu qui voit le cœur de justice. Il a précédé dans le trou. Amen. Il y avait un 5e lion qui était parti. Alléluia. Jésus lui-même était là. Voilà pourquoi c'est lui qui connaît la justice. Quelle que soit la méchanceté des hommes. Les lions, au lieu de dévorer Daniel, ils sont devenus ses amis. Amen, amen, amen. Et les gens sont rentrés, commencent à faire des deuils. Et plusieurs jours après, juste par curiosité, les rois disent, je vais me promener là où il y a des lions. Parce que le roi savait dans son cœur que cet homme Daniel mais que par la loi de son pays on lui a dit mais dans sa conscience il savait que Daniel n'a pas fait ça. Voilà pourquoi il est allé voir. Il est arrivé, il a vérifié si Daniel a fait. Et le roi lui-même a dit, Daniel serviteur du Dieu vivant. Donc ce roi-là est devenu pasteur ce jour-là. Parce qu'il a reconnu le Dieu de Daniel est Dieu vivant. Et que son Dieu à lui c'est un Dieu mort. Daniel a répondu. Oui, roi. Mon Dieu m'a trouvé juste. Et il m'a gardé sain et sauf. Même devant toi. Même devant ton peuple, je n'ai commis aucun crime. Amen. Le roi a ordonné qu'on puisse libérer Daniel. Cette vie de Daniel, je répète, c'est notre vie à nous tous. Amen. Pasteur a dit quelque chose, mais moi je ne veux pas entrer dans ce qu'il a dit. Je vais seulement dire que lorsque j'ai été arrêté, moi j'ai appris que ma femme et mon bébé ainsi que son pasteur et toute sa famille étaient arrêtés. C'était une première fois dans la République. Comment j'étais en prison.
première condamnation est venue des soldats qui m'ont gardé. Et tout le monde C'était des soldats zimbabwéens. Ils m'ont dit colonel. Parce qu'ils devaient me mettre une caboule. Enfermé tout à l'heure. Alors, le sergent-major qui était le chef de cette section m'a dit colonel, ne tombe pas malade. Parce que si tu tombes malade, tu vas mourir ici. Personne ne peut t'autoriser d'aller à l'hôpital. Si on te donne l'autorisation, il faut des hélicoptères, il faut des chars. Et personne ne peut autoriser l'hélicoptère et les chars si ce n'est que le commandant suprême. Ne tombe pas malade. Sinon tu mourras ici. Un jour, je devais manger avec un visiteur à la maison. Je lui ai dit que je viendrai à 16h. Il a préparé à manger pour les invités. Mais je suis resté au travail jusqu'à 2h du matin. Quand je suis arrivé, je vais en chambre. Je devais enlever la tenue avec des bottines. Je l'ai trouvé à genoux avec sa tête sur son lit. Moi, je suis passé dans la salle de bain. Je suis allé dégager les vêtements. Je suis revenu. Je lui ai dit bonjour. Il ne me répondait pas. Je crie qu'elle était fâchée contre moi. Soit qu'elle était jalouse. Tu as promis que tu vas revenir à 16h. Et là, tu rentres à 2h. C'est comme ça que je pense. Deux fois j'ai insisté pour la saluer, elle ne répondait pas. Alors je me suis dit, elle est fâchée. Je suis allé dans la douche. J'ai terminé à prendre le bain. J'ai mis mon pyjama. Et quand j'arrive, le temps de m'asseoir, j'ai entendu, elle a dit Amen. Et j'ai découvert que cette femme était en train de prier de tout ce temps. Et moi, je l'ai accusée de jalousie. J'avais peur de mon retard à moi. Je me suis dit, elle va beaucoup imaginer. Alors qu'elle n'avait rien du tout. Elle était concentrée à prier. Elle pensait qu'en répondant à mon bonjour, j'ai coupé sa prière avec son Dieu. J'ai compris qu'elle priait beaucoup. Mais moi, à l'époque, je ne priais pas. Parce que j'ai travaillé beaucoup. Il y avait la guerre au pays. J'étais à la commande de toute la manœuvre. Donc je n'avais pas le temps. Et je travaillais tous les dimanches. Mais ce jour-là, quand les soldats m'ont dit ne tombe pas malade, sinon tu mourras. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as entendu cette prière. C'était ma prière. Et je suis resté toutes ces 20 ans grâce à vos prières, sans tomber malade. Parce que je me suis dit, si je tombe malade, je vais mourir. Et je suis une personne comme vous tous. Mais Dieu a exaucé la demande de ces soldats. Et pensait me maudire. Mais Dieu a transformé les malédictions. Il savait que si cet homme est malade, même si on autorise les chars, on va l'empoisonner à l'hôpital. Donc je vais les garder intacts. Et je rends grâce à Dieu. Daniel, mes frères, il n'avait rien fait. Mais les accusateurs disent qu'ils trouvaient la faute contre cet homme. Nous devons l'accuser dans la foi pour son Dieu. Ils sont allés dire au roi que cet homme refuse de te respecter. Même le jour de se procéder devant ton Dieu, lui il refuse, il prie son Dieu.
C'est devenu une infraction. Et combien pensa et dumbo. Donc la foi de Daniel est devenue une faute. Kondima ya Daniel et combien mabe. Et on l'a accusé pour ça. Bafundi On l'a condamné à mort. Bakmemba katele tumbo pona liwa. Votre fils qui vous parle maintenant. Moi on a vu dans le belabino. N'avait rien fait de mal. Asana ya mabete. Par contre, il a fait du bien. Kuta sana de bola. Mais les satrapes qui ont accusé Daniel, Kasi bato bafunda ki Daniel. ils sont partout. Bata bisika nyonso. Ils ont dit, pour trouver de quoi accuser, il dit, Balobi poto lukanino singato funda edi. il faut l'accuser de l'assassinat de son propre père. Et c'est là to funda to lukato funda e pona o etali ko koma tata ne moko. Parce que Laurent, c'est mon oncle. Oui, de Laurent asalaki ndoko nanga. Si quelqu'un m'accuse de ça, Soki moto afundi nga pona yango. il va opposer mes frères à moi. Akolukaka bolanga na bandeko nanga. Et ma peine est là. Pe likambo nanga ezala letungu nanga yango. Moi, j'étais aussi dans la fosse au lion. Bakoka yanga mpe na bata likolo Mais bakosi. parce qu'il existe un Dieu vivant. Po ezala nzambe ya koya nzambe ya koya. Il m'a précédé en prison. Aye ayaki na prison ya bonga na kota. Et on a vécu avec lui tout le temps. Amen, amen, amen. Po tobikaki na ye batango nyonso. Amen. Et quand j'ai continué à recevoir la visite de mes bien-aimés, les pasteurs, tous qui sont ici, Bapaster nyonso baza awa. ils venaient tous les jours me prêcher. Bana batango nyonso koteya ngai. Ils venaient tous les jours me soutenir. Ntango nyonso kosunga ngai. Les moments qui ont chanté, Babango bayembi. Biso tout bilenge. le monde venait. Bato nyonso banda koya. Tous cette assemblée, Mpe libota na nga mobimba eklesi ya oyo. vous donniez la prière à Dieu pour moi. Bino banda kosambela mpo na ntina na ngai. Et Dieu là, Mpe nzambe wana ayoki losambo na il m'a bino. gardé, Abateli ngai. il m'a justifié. Mpe alongisi Et ngai. c'est lui justement Eza ye wana nde qui a touché le cœur du chef de l'État, nasimbi motema mokonzi ya mboka. pas de libérer. Kende kobimisa ye. Un condamné à mort dans l'armée. Na kati na mapinga moto bakateli tumu mpo na liwa. Moi j'étais chef de l'armée. Wana azalaki mokonzi kati na mapinga. Il y a beaucoup de militaires, officiers et soldats qui sont morts. Ezalaki na bakonzi ebele kati na mapinga oyo bakufa. Parce que la loi militaire les avait condamnés. Po ete mobeko oyo etalaki mbolombolo na mapinga Et ekataki quand bango on etu. condamne, on vous exécute immédiatement. Mpe soki bakondane yo mbala moko babomi yo. Et ces jours-là, quand on nous a condamnés, Mpe mokolo wana oto bakateli biso etumbu. j'ai regardé la famille, Bandaki kotala libota. toute l'assemblée a commencé à pleurer. Bato nyonso bandaki kolela. Ma femme, Mwasi na nga elle n'a pas pleuré, elle n'est pas sortie de là. alela te abimisa biso na miso te. Mais j'ai compris qu'elle pleurait au-dedans. Me na susu na ete bandaki kolela na Parce qu'elle kati. sait Mwasi po ete ayebaki. c'est que la peine de mort pour un soldat. Eloko nini eza liwa kokatela metumbu mpo na soda. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ne pleure Nabengi pas. na biso kolela te. Va garder les enfants. Kende batela bana Je viendrai. na kozongaka. Ils sont partis. Bakei Tout le temps est passé. ntango nyonso wana elengi. Le moment est venu que Dieu puisse dire. Ntango ekomi ete nzambe aloba ete sengeli moto api. Nous sommes restés assis pour attendre l'exécution. Totikalaki kozela mpo baboma biso. Le ministère public du procès, Bato oyo basusu oyo oyo batali likambo un collègue, oyo bafundaka moninga na nga il a prêté le sac à couchage. azwaki sak Ce sont des sacs militaires où na basaki ya vous basoda dormez, vous entrez dedans, vous dormez. oyo soki olingi olala omikotisi na kati okangi etirete. Il a prêté le sac à couchage pour chaque condamné à mort. Abongisaki yango mpona bato nyonso esengelaki Parce qu'immédiatement, on bakati devait bango nous etumu mpona exécuter liwa po ete na mbala moko esengelaki bamema biso tokufa et chacun devait être mis dans son sac e moto na moto esengelaki azala na kati ya saki wana pour aller jeter là où c'était prêt. po babwaka biso esika esengelaki Tout était là. nyonso ezalaki wana Jusqu'à 16h, on n'avait pas bougé. kino 16h tolinganaki te Ils sont partis. bajuge bakei Nous sommes restés seuls. totikali biso moko. Il y a quelqu'un qui n'était pas de notre groupe. ezali na moto moko azalaki na kati na lisanga na biso te Parmi les visiteurs, quelqu'un est resté. kati na bapaya moto mo Et atikalaki il s'est mis du coup, il a commencé à prier pour nous. abandi osambela mpo na biso Il a donné une chanson. atindi loyembo Oui, il a prié. na nsima Il a sambeli dit, je vous recommande alobi natiki bino na maboko comment na continuer nzambe à Dieu. bomoi na bino mpe na nzambe Il est parti. mpe akendaki
Peu après, le directeur de prison est arrivé. Le directeur de la prison est. Il m'a dit, colonel dit. Et puis, le colonel dit. Mettez-vous debout. Téléma. Je suis mis debout. À Télémi. Il m'a dit, choisissez parmi tous ces soldats un garde-corps. Abi pona kata basoda au garde-corps. Je regardais ensemble parmi les soldats. Atali na basoda no. Je dis ça. Abi lieutenant moko yoya kazala kata. Il s'est mis debout. À Télémi. Je me suis dit que mon tour est là. Je suis le plus gardé, je dois passer le premier. Là, il s'est mis là que les bons avec qui on sur la pété. Ils m'ont demandé de les suivre. Je l'ai suivi. Elle a dit. Avec mon gars. La carte il m'a retourné dans ma cellule. Il m'a demandé où est-ce que ton soldat va dormir. Je lui ai dit qu'il dort la porte en face. Et je suis resté jusqu'au petit matin. Je n'étais pas exécuté. Et tous les autres sont arrivés la nuit. On a exécuté personne. Alors qu'un jour avant nous, 14 prisonniers avaient été exécutés. Et depuis les jours, ils m'ont condamné à mort. Dieu est arrêté. Alléluia. Sur le Congo. Désormais, tous les condamnés à mort ne sont pas exécutés. Je ne sais pas pourquoi ça devait passer par moi. Même vous, si vous faites quelque chose aujourd'hui, même si on vous condamne à mort, on ne va pas vous exécuter. Amen. Donc la condamnation à mort a été suspendue. Voilà pourquoi de la peine capitale, le chef a commencé par ramener à la peine à perpétuité. C'est comme Daniel le premier jour, même si les lions ne l'ont pas mangé le premier jour. Il est passé à perpétuité jusqu'au jour où les lions aura faim et pas le manger. Et même si on t'exécute pas, tu vas tomber malade. La maladie va t'emporter. Et de la perpétuité, vous avez suivi vous tous. Je sais que ma famille avait encore beaucoup de scepticisme, beaucoup de doutes. Je crois que vous êtes bien. On peut libérer tout le monde sauf lui. Curieusement, la décision est tombée. En commençant par moi. Et tous ceux qui étaient avec moi. Mes frères et sœurs, Dieu existe. Amen. Il ne faut pas attendre que Dieu vous sauve d'une grave situation pour reconnaître. On peut vous envoyer au marché avec l'argent. Vous savez qu'il n'y en a pas assez à la maison. Et vous savez quel conflit il y a à la maison pour obtenir l'argent. Vous entrez au marché où il y a beaucoup de voleurs. Parfois l'argent peut tomber sans vous rendre compte. Mais quelqu'un vient. Il ramasse cet argent. Au lieu de les voler, il vous appelle. Tu as laissé tomber l'argent. Et quand tu prends cet argent, tu regardes dans la poche. Tu connais la colère de ton père. Tu connais la méchanceté de ton mari. Tu connais la valeur de ce peu d'argent qu'on a pris. Et tu te dis, si c'était volé, qu'est-ce que j'allais devenir? Qui pouvait pouvoir voler? Je serais considéré comme une femme méchante, comme une voleuse. Et je serais traité comme une malfaiteuse. Mais Dieu prévoit, Dieu connaît cette méchanceté. Il sait ce qui peut t'arriver si vous volez cet argent. Au lieu de t'envoyer un voleur, il t'envoie un bon samaritain. Alléluia. Amen.
Nous sommes les Daniel, chacun dans sa vie. Combien de fois les voisins sont venus à votre secours? Alors que quand ils avaient les deuils, vous n'êtes pas partis dans leur deuil. Combien de fois? Il y a même des guerres tribales. Quand j'entends à la télévision des gens parler des tribus. Ils ont déjà oublié les enseignants, les primaires. Il était de quelle tribu? Il ne sait même pas qui a fait accoucher sa mère pour qu'il soit né. Il va à la télévision dans un véhicule pour parler de la tribu. Il ne connaît pas la tribu du chauffeur qui les conduit. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie? Une seule chose. Gardez la foi en Dieu qui existe. Amen. Amen. Si nous acceptons que Dieu existe, toute notre vie est témoignage. Il ne faut pas une grande chose pour témoigner de Dieu. La respiration qui vous a donné, c'est plus que la voiture qui vous a privé. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des voitures qui ne veulent pas les conduire. La respiration qui vous a donné, c'est plus que la viande qui vivent dans les frigos. Il y a des gens dont les congélateurs sont pleins, mais ils ne peuvent pas manger la viande parce que le docteur a dit ne mange pas la viande. Amen. La respiration est plus que l'argent. Vous savez qu'est-ce qui arrive pour les riches quand ils sont malades? Parfois ils ont difficile à créer le testament. Ils ont peur que les secrets soient connus avant par quelqu'un. Pour dormir, il faut plusieurs cadenas, il faut des garde-corps, il faut... Et malgré ça, il ne ferme pas les yeux. Parce qu'il sait que quelqu'un à l'intérieur connaît cet argent. Jusqu'au petit matin, il n'a pas dormi. Il a veillé pour garder son argent. Mais les jours qu'il mourra, il ne saura pas qu'il a de l'argent dans la poche. Nous avons vu plusieurs fois des gens morts d'accident. Lorsqu'on va chercher la carte, on trouve 100 000 $. Dans sa poche. La poche. Et vous retirez comme ça parce que lui, il est complètement broyé. Il ne sait pas, il y a quelqu'un qui passe 100 000 $ dans la poche. Le témoignage de votre vie doit être les repas à donner à Dieu. Amen. Donc, la vraie action de grâce, c'est de témoigner que tu as la foi pour Dieu. Et que notre vie sans Dieu est nulle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde s'en approche bien? Merci. Et les ministres de Dieu, les hommes de Dieu qui sont ici. Donc, on va entourer. Pasteur Azo Sala service à prière. Pasteur Nanzambe venu. Natango oui. Maman Nabiso Azako agrémenté. Bandeko Abimi même Yénis à l'esprit. Amen. Et pour la mission Yazanaïgo et pour la protection Bible dit l'église nécessaire de prier. Amen. Donc au bout de là
pour le poko na nzambe ezala ntango likolo na bango atako moto oyo Israël ebima mais Pharaon ala Jacob abima kasi Laban alanda bango heureusement que nzambe na bomoi azalaki mpona kopeki senga na nzambe apeki nyonso oyo na miango na bango bana mposa kolanda edi même s'il est sorti nous devons l'achever, nous devons le détruire akokate amen pe apesa susi makasi ete mission na ye na mpongo oyo akokisa yango ke volonté na ye na likolo soki papa edi na mpongo oyo akokisa tobondeli na kombo na Yesu tobondeli. Et tu as greffé une femme, Marie-Chantal, à côté de lui. Parce que tu savais que dans tout ce qui viendra après, ce chemin sera plein d'embûches. Mais tu as préparé quelqu'un par sa voix, par son amour, sa persévérance, non seulement pour son mari, mais pour toi aussi, qui ensemble avec les hommes de Dieu, que tu as mis tout autour, ton chemin soit aplani. Il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, en disant 6. Qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu as aussi dit, Seigneur, Ésaïe 54, 15 à 17, que tout complot qui ne viendra pas de toi sera nul et sans effet. De même que toute arme qui sera forgée contre toi sera brisée, et que toute langue qui se lèvera contre toi en justice sera condamnée. Tu avais dit, oh Dieu, je vous ai prédestiné. Ce que tu as connu d'avance, tu les avais prédestinés, tu les avais justifiés, tu les as, oh Dieu, me vois amener à la gloire. Qu'en cet instant, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu as parlé à chacun de nous. Tu as rassuré que quelles que soient les ténèbres, la lumière va arriver. Parce que tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a d'angoisse. Sur les temps passés, tes faits, les ténèbres, mais voici la lumière de Dieu qui est là. Sur ton serviteur, sur sa famille, dans cette église, pour notre nation, le Congo, et pourquoi pas pour d'autres nations, que ta lumière qui s'afflamme maintenant, qui se manifeste maintenant, qui s'établit maintenant, reste toujours là parce que les ténèbres ne peuvent pas anéantir la lumière. Ta présence est au milieu de nous, le Dieu de vérité, le Dieu vivant. Nous te recommandons ce couple entre ta main. Tu as fait des dix Capins, soldats en son état, mais aujourd'hui, il est comme Corneille. Il est comme Corneille qui a appelé Pierre pour qu'il entende la parole de Dieu. Qui t'est manifesté à lui
Il a cru en toi et tu l'as fait serviteur. Maintenant, il est plus qu'un serviteur parce qu'autrefois, tu l'avais préparé pour cela. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Sa vie entre ta main, comme le dit Nombre 26, ou même Nombre 6, verset 23, que ta parole est puissante, que tu lui fasses lui ta face, tu lui accordes ta paix et que tout ce qui était montueux soit aplani et que la grâce de Dieu soit abondante parce que tu commences un nouveau départ, tu amorces une nouvelle vie avec lui. Après la prison comme Joseph, tu vas le lever, tu vas le distinguer, tu vas le mettre au diapason de ceux qui ont triomphé avec Dieu. Le Dieu de triomphe, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Tu as dit, vous sortirez avec des chants de triomphe, vous sortirez avec des chants d'allégresse, vous me célébrerez de l'assemblée des saints. Cela est fait aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te consacre ce couple, sa vie et tout ce qui ont en eux maintenant et ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, leur futur entre ta main. Laisse que ton esprit soit avec eux. Parce qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Que ton esprit soit là. Que tes anges soient commis à leur vie, à leur famille, à leurs enfants, même à son travail. Tout ce que tu lui avais promis soit accompli au nom de Jésus. Tu avais dit pour ses ennemis qu'ils changeront leur vie. Cela va se faire et cela s'est démontré. Leur vie dès ces instants jusqu'au jour de la mort de ce couple qui est un témoignage. À chaque pas que tu les accompagnes, nous les dédions entre ta main. Toi-même tu veilles sur chaque pas comme un aigle qui voltige au-dessus de ce petit. Que leur vie soit cachée dans l'ombre de ta main, qu'ils soient cachés sous ton carquois et qu'ainsi nous te disons, Seigneur, ils sont entre ta main, personne ne peut le reprendre de ta main. Nous te levons, nous te disons merci parce que tu es là, tu les couvres de ton ombre et que dès ces instants, ils t'appartiennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Dieu, devant l'Église, devant les anges et devant toi, j'ordonne et je commande à ce couple. La scellée des hommes ne peut pas garder ta volonté. Même si les hommes avaient scellé, la scellée du tombeau de Jésus, la scellée de la fosse de Daniel, tu as décellé ça. Comme tu l'as fait avec mon frère Eddie. Tu as décellé. Pour Jésus, il est monté dans son trône au ciel. Pour Daniel, il est monté au poste plus élevé avant la fosse. Que mon frère monte dans le poste plus élevé avant sa condamnation. Et Seigneur, comme tu as dit dans le livre de Joël, je vous rembourserai les années que les Gélèques et les gazons ont eu. Seigneur, parce qu'ils ont passé 20 ans de preuve, tu leur accordes encore 20 ans de bonheur, de succès et de grâce. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Pourquoi ne pas te lever?
gauche, qui dans la 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 droite,